Ce film, c'est un manifeste. C'est le deuxième film du Dogme. Le Dogme, c'est un groupement de réalisateurs qui se rassemblent sous une charte qui s'appelle le Dogme 95, qui a été signée d'abord en 95 par Thomas Vinterberg et Lars von Trier. Et Les Idiots a été réalisé en 1998, donc ça fait précisément 20 ans. Et, euh, et il se construit autour de règles très précises qui mettent en valeur le rapport immédiat du cinéma avec le réel. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait transposer ces règles, celles que se sont données les cinéastes du dogme, avec les contraintes que nous nous offrons ici avec le festival Lyncéus, la création in situ, le, le théâtre dans le paysage, au contact de spectateurs, mais aussi de bénévoles, d'amateurs qui peuvent se joindre de façon impromptue aux créations. Le fait de travailler à la lumière du jour, mais aussi avec des moyens techniques extrêmement réduits, ça nous donne des contraintes esthétiques qui sont fécondes, en tout cas pour moi, en matière de renouvellement esthétique, mais aussi en termes de théâtralité, réflexion sur la théâtralité. Et donc, je vais travailler, ça fait quelques années que je travaille sur des formes déambulatoires, de théâtre déambulatoire, et là je vais travailler sur un parking qui est situé près d'une maison abandonnée, enfin, en tout cas d'une ancienne école de voile qui a été transformée en hangar depuis quelques années. Et les spectateurs ne seront pas assis, ils seront libres de choisir le point de vue, l'angle avec lequel ils vont regarder le spectacle. Et les acteurs, il y a 9 comédiens et une trentaine de figurants, vont agencer la dramaturgie et la spatialisation du spectacle grâce à leurs mouvements, à travers leurs déplacements. Il y aura beaucoup de scènes qui se joueront simultanément, des choses qu'on donnera à voir ici, et puis ensuite ici, et puis ensuite de l'autre côté du jardin. Enfin, en fait, il y aura une grande mobilité des spectateurs mais je ne sais pas exactement comment tout va se déployer. On répète tous les jours, en demi-journée, et puis le samedi après-midi, non, samedi matin, on rassemble toutes les personnes supplémentaires, les figurants, dans le cadre de séances qui sont des séances d'expérimentation, d'improvisation, mais aussi de répétition des scènes précises qu'on leur a données. Et ce frottement entre comédiens professionnels et amateurs m'intéresse aussi dans ce qu'il peut avoir de maladroit et de fragile. J'aimerais qu'au cours du spectacle, il ne soit pas exactement certain de désigner un spectateur qui soit comédien, spectateur-spectateur ou spectateur-figurant. Voilà. Et ces multiples degrés de lecture et de participation à l'œuvre m'intéressent